Poulet, vous êtes donc PDG du GSEC. Merci à vous d'être venu. Je voulais que vous commenciez par nous présenter un petit peu le GSEC et son histoire. Le GSEC, c'est un groupement d'intérêt économique qui réunit environ 350 PME indépendantes dans les métiers de service au bâtiment, c'est-à-dire qu'on s'occupe de travaux, de maintenance, dans la maîtrise de l'énergie, de l'eau et de l'air dans les bâtiments et les habitations. Alors, on a beaucoup parlé aujourd'hui sur le congrès Gazélec de la fin des tarifs réglementés de vente. Quelle est votre position sur le sujet et la position de vos membres et de vos clients indirects ? Dans le cadre du congrès, on a affaire à des acheteurs très experts, à des clients grands comptes qui sont aussi parfois des électro-intensifs. Donc là, je dirais, on est dans un milieu d'expertise, mais qui n'est pas la totalité du marché. Et j'ai envie de dire que nos entreprises et les clients de nos entreprises, c'est plutôt le marché du diffus. Et là, il faut dire que la fin des TRV est quelque chose d'assez neuf, voire encore ignoré, et qu'il y a énormément de pédagogie à faire. D'autant plus de pédagogie que pour un certain nombre d'activités, la consommation électrique rentre dans une très très faible part de la structure des coûts de l'entreprise. Par exemple, dans nos entreprises de services, l'électricité est vraiment extrêmement marginale. Donc, ce n'est pas un sujet sur lequel on accepte de passer forcément beaucoup de temps et on n'est pas expert. Donc, on n'est pas forcément, on ne se sent pas en situation de beaucoup négocier. Donc, voilà un petit peu l'enjeu du moment, c'est qu'on a une échéance qui arrive très très vite et encore une grande partie du secteur qu'il faut, entre guillemets, évangéliser sur le sujet et accompagner. D'accord. Là, avec l'actualité de la loi de transition énergétique, pareil, qu'est-ce que vous pensez que ça a comme impact sur votre secteur ? Donc la loi de transition, effectivement, nous impacte directement. On peut souligner une intention bonne, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui ont été définis. Et maintenant, j'ai envie de dire que beaucoup reste à faire. Et sur le plan réglementaire, on va avoir une batterie de décrets qui vont être chargés de mettre en œuvre cette loi. Et puis, on attend aussi beaucoup les précisions du PPE, de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et c'est là qu'on pourra mesurer des effets ou non et de l'intérêt réel ou pas de cette loi de transition énergétique. Et puis pour nous, un regret, c'est que on a peu abordé les questions structurelles du marché. Par exemple, dans la loi, il n'y a pas un endroit où il est parlé de concurrence. Or, c'était bien le sujet d'aujourd'hui, de l'ouverture à la concurrence, de la libéralisation du marché de l'énergie. Et on s'aperçoit que 10 ans après le début de ce mouvement, on en est encore très 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 loin. Donc, ça aurait été souhaitable que la loi mette un petit mot quand même pour lancer ce mouvement de concurrence que l'on attend encore. C'est vrai, ça fait quelques années qu'on travaille sur ce sujet également. L'efficacité énergétique, pour vous, ça consiste en quoi exactement ? L'efficacité énergétique, c'est simplement de rappeler que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais une position un petit peu curieuse, de poil à gratter, si on peut dire, entourée de nos fournisseurs d'énergie. Donc on a parlé non seulement de l'efficacité énergétique, mais aussi finalement de l'indépendance énergétique et de l'indépendance qu'on peut avoir vis-à-vis des clients. C'est qui est le mieux placé pour pouvoir parler d'économie d'énergie. Et nous, on revendique le fait que ce n'est pas quand on est fournisseur d'énergie qu'on est le mieux placé pour faire des économies à nos clients. Et c'était un peu le message de fond en disant, plutôt que de se bagarrer la facture et la consommation du client, faisons en sorte de réduire significativement le plus possible sa facture. Et il faut être indépendant des fournisseurs pour le faire bien. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le congrès et j'espère à très bientôt.